Bravo, bienvenue et bienvenue dans ce Harad. Biberon, biberon, un biberon c'est rond. Un biberon c'est rond, biberon. Rond, rond, rondeur, bibendum. Bibendum, ah le bibendum avec son biberon. Les bibendum Michelin, c'est bien connu. Car chez Michelin, il y avait des bibendum. Un biberon, c'est comme un bibendum. Plus c'est plein, plus c'est gonflé, meilleur c'est. Car un bibendum vide, c'est un peu comme un biberon qui se plaint. Enfin voilà, c'est quelque chose comme ça, quoi. Voilà, le biberon. Ah, tiens, j'entends l'appel du biberon d'ailleurs. Je crois qu'il y en a un On qui... n'a pas d'image. Ah, de comment se passe-t-il, quoi? On n'a pas d'image. Alors, je ne sais pas si c'est seulement nous ou si c'est général. Ah, Ça y est. Je ne sais pas, ça y est, vous avez des images, c'est le biberon qui était parti, et le biberon, le revoilà, c'est formidable, donc tout va bien. Et bien, une image dans le biberon, qu'est-ce que pourrait être l'image du biberon? Oh, voilà, par exemple, et j'étais donc sur mon bibendum Michelin avec son biberon sur le haut du camion, voire sur le fronton du camion. Ah oui, ça me rappelle ça, exactement. Ce camion qui venait toujours. Alors, il arrivait toujours à la même heure, hein, c'est-à-dire que vers 12h, 12h30, il arrivait à l'auberge du Faisan Doré. Ah, il était chouette comme camion, il était tout bleu, et sur le haut, au milieu, entre les deux passagers, en gros, mais sur le toit, il y avait un petit bonhomme blanc. Et ce petit bonhomme blanc, eh ben, c'était le petit bonhomme Michelin, le bibendum, the famous bibendum. Et à l'intérieur, il y avait un monsieur, Jacques et son bibendum. Et il venait tous les midis, en fait, avant de rentrer chez lui, ben, il venait prendre l'apéro dans cette auberge au Faisan Doré. Et ben, moi, ce que j'y faisais, j'y travaillais dans cette auberge. C'était assez drôle de le voir. Il était comme son bibendum, en fait. Il marchait un peu comme le bibendum. Enfin, là, vous ne me voyez pas, mais voilà, un peu jambes écartées, voilà. Et voilà, c'était un peu le bibendum du restaurant, de l'auberge. C'était assez chouette. En tout cas, je ne sais pas s'il avait des enfants, lui, parce que il ressemblait pas à un biberon. Mais son petit bonhomme au-dessus du toit, pour sûr, oui. Moi, j'aurais bien voulu le décrocher et le mettre chez moi. Alors, peut-être pas sur ma cheminée, hein, mais là où je travaille, je l'aurais bien mis sur le comptoir ou accroché à vous savez, les pressions, je sais pas comment on appelle ça, là, les pompes à bière, voilà. Les pompes à bière, j'aurais bien mis le bibendum, j'aurais bien vissé sur la pompe à bière pour y mettre un biberon dessous, par exemple. Ça aurait été chouette. Et là, comment vous dire, je pense que vous avez crevé. Hein. Ah oui, non, la roue, elle n'est pas dégonflée. Enfin, si, elle est dégonflée. Mais là, elle est crevée. Il y a, il y a une entaille, elle est grosse comme ça, quoi. Oui. Et ça, je pense que c'est un objet contendant. Je pense pas que ce soit du verre, attendez. Oh, c'est pas du verre, ça. Ça, c'est un coup de couteau, c'est quelqu'un qui vous en veut. Ah, c'est sûr. Oui, c'est dans vos relations, cherchez un peu. Mais ça, c'est un coup de couteau. Euh, oh, certainement un chasseur, parce que ça a l'air d'être comment, une coupure à cranter, vous savez, comme les couteaux de chasse. Ah, ou les couteaux de pêche. Oui, oui, c'est certainement un pêcheur. Voilà. Je sais pas, ce que vous avez fait un pêcheur ou un chasseur, mais ça, c'est une évidence. Hein. Moi, ah bon, je vais vous le démonter si vous voulez. C'est pas bien grave. C'est pas très compliqué à faire. Ah, là, voilà, la clé aussi. Wow. Et vous les avez serrés. Ah oui, vous avez jamais crevé. Vu l'état de la voiture, c'est pas, elle a 15 ans. Hein. Oui, ah oui, c'est ça, du coup. Bon, attendez.
Je vais y aller avec le pied. Oh! Wow! Oh! Il faut faire attention, Watson. Ah, ça y est, j'en ai eu un. On va y arriver, on va y arriver. Ça va bien. Ah, voilà. Ok. Il y en a 4, hein, comme dans toutes les... Hein. Vous voulez pas... Ah non, en fait, si vous m'avez demandé, c'est que vous y arrivez pas. C'est fou. Hein. C'est une 205. Ouais. Oui. Ma mère avait la même. Et là, je suis en train de... Enfin, elle avait la même... Non, elle l'a plus. Elle me l'a donnée, donc elle l'a plus. Mais en fait, c'est... comment? Excusez-moi, mais c'est que je suis pas très doué, on va dire. Hmm. Hmm. Oui, vous m'aviez demandé une permanente, je vous ai fait une couleur. Vous ne m'en voudrez pas. Vous ne m'en voudrez pas. Oh, mais ne soyez pas vulgaire, ne soyez pas fâché, voyons. Comment ça? Quoi? Hein? Ah oui. Mais vous pouvez pas dire des choses comme ça. Oui. Non, j'ai très bien été élevé, hein, j'ai pas de souci avec ça, et il n'y avait rien de mauvais dans mon biberon. Donc, ne dites rien. Ah, puis quoi encore? Eh bien, allez-y pour l'instant. Dites que je biberonne n'importe quoi. Allez, ben voilà. Est-ce que, tiens, tenez, santé. Est-ce que ça sent le biberonnage? Pas du tout, vous voyez. Oui, non, c'est juste une erreur. Parfois, je m'égare. Et Mireille, ça fait longtemps qu'on se connaît, Mireille. Et franchement, non, je n'aurais pas. J'ai la tête un petit peu en l'air. Et puis ça me. Ah, ça m'ennuie. Vous pouviez, enfin bon, vous pensiez ça de moi. Ah, vous pouviez penser pour ça de moi. Ah non, ça m'ennuie. Ah, ça m'ennuie beaucoup. Ça m'ennuie énormément. Ouh, ça m'ennuie. Oh, ça m'ennuie. Comment faire? Oh, ça m'ennuie, Mireille, ça m'ennuie. Eh bien, Mireille, comme ça m'ennuie, oh, ça m'ennuie beaucoup. Oh là, qu'est-ce que vous êtes moche. Oh, pardon. Non, c'est pas ce que je voulais dire, Mireille, pas du tout. Vous êtes très bien, mais la couleur vous va moins bien que l'autre. Mais c'est normal, vous vouliez une mise en pli, oui. Ah oui, je comprends. Alors, bon, Mireille, on va faire quelque chose, on va... C'est ça, on coupe tout. Non, mais non, mais c'était une blague, Mireille. Oh, Mireille, ça fait quoi? Oh, au moins, depuis le temps, vous comprenez pas mon humour. Toujours pas. Mireille, il va falloir s'y faire. Ah oui, alors. Mais ce que je peux faire, c'est de vous amener un catalogue. Ou alors, ici, on a un nouveau. C'est qui fait l'infirmière? D'accord. Voilà. Mais c'est d'abord... pas moi, je reste, pas non, me touche pas. Juste tu regardes. Mais tu touches pas.
Oui, oui. Mhm. Tu touches pas. D'accord. Moi, je veux bien faire tes âneries, là, tu vois. De me mettre là, comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas de biberon, parce qu'en plus, tu m'aurais mis le biberon dans la bouche. Alors, ça suffit. Mais, tu touches pas. Bon, mais franchement, est-ce que j'ai l'âge de mettre mon pouce dans la bouche? Heureusement quand même. Heureusement que tu es un artiste reconnu, un peintre, parce que franchement, Jacques, jamais, mais jamais j'aurais fait ça. Enfin, bon. Et puis, qu'est-ce que tu as à peindre avec moi habillé en infirmière? Enfin, c'est toi qui fais l'infirmière. Et moi, je dis, ouais, d'accord. Jacques, mais c'est pas. Ça fait. Oh là là. Et ça, ah oui, après, tu vends le tableau à la FIAC. Ouais, mais de toute façon, cette année, il n'y aura pas de FIAC. Ça va être un fiasco. Ah oui, oui, il y a pas de FIAC cette année. Oui, c'est comme ah non, 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 bah non, je peux te le dire. Bah évidemment que je suis au courant. Jacques, oui, j'arrête là parce que c'est vraiment ridicule. Si tu veux, tu prends une photo. Prends une photo et puis comme ça, tu pourras faire ce que tu veux après. D'accord? Ouais. Ok, prends la photo. Voilà, je bouge plus. Oui, j'arrête de respirer. Jacques, oui, tu me dis quand c'est bon. Maintenant, ça suffit. D'accord? Moi, je vais vers toi et basta. Так продолжается. Le camion bleu, l'homme au camion bleu avec le bibendum là au milieu de sa cabine, il avait quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait dans l'auberge où je travaillais, il y avait deux enfants. Il y en avait un, enfin, il y avait une fille et un garçon, une petite fille et un garçon un peu plus grand, quoi. Le garçon était rigolo, c'est poil de carotte. Hallucinant. Bon, et du coup, le bonhomme, ce qu'il faisait, tous les midis, donc il venait, il se prenait à 3-4 écarts, il repartait. Enfin, à cette époque-là, en même temps, il y avait inscrit sur les murs un dernier pour la route, ça vous fera aller tout droit chez vous, quoi, en gros, quoi, hein. C'était un peu bizarre les slogans, mais ça marchait, hein, puisqu'on vendait, mais on vend autant aussi bien maintenant, et il n'y a pas besoin de pub comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Et ce qui était génial, c'est que les mômes, quand ils le voyaient arriver, en fait, ils se mettaient, ils étaient genre derrière le comptoir comme ça, un peu comme, comment dire, un peu comme des chiens. Ils étaient là, ils attendaient, en même temps, tu m'étonnes, quoi. Le gars, mais tous les midis, enfin, tu vois, le lundi, le mardi, enfin, la semaine, parce que le week-end, il venait pas, il bossait pas. Mais tous les midis, le garçon, il leur payait un suchard. Les rochers suchard en chocolat. Il leur payait le rocher. Autant te dire que les mômes, à midi, ils étaient là, tu vois, ils arrivaient de l'école, ils allaient derrière le comptoir et ils attendaient le camion bleu. Le camion bleu, avec le bibendum juste au milieu de la cabine, sur le toit, le camion bleu. Et il y avait une benne aussi, c'est le camion benne bleu avec le bibendum au-dessus. Et lui au volant.
Alors lui, il avait une drôle de moustache. Mais sympa comme gars. Je sais pas s'il était marié, je sais pas s'il avait des enfants. J'aurais peut-être dû lui demander. Je sais pas, c'est possible. Bon, là, je sais pas comment faire avec vous. Parce que la roue, elle est bien crevée. On l'a bien réussi à la sortir. Mais là, je remets la roue de secours et elle est à plat. Moi, je vois qu'une chose, c'est... Ah, prenez un vélo. Hein, prenez un vélo. Faut-il en avoir un? C'est vrai, vous avez raison. Et dans votre coffre, il n'y a pas de vélo. Toujours pas. Bon. Eh bien, comment dire? Le stop. Il n'y a que ça, le stop. Faites du stop. Oui, ça c'est possible. Ah ben, si vous faites... Alors, vous n'aimez pas le stop. Ah oui, j'avais pas vu, effectivement. Ah oui, vous avez un problème de main, vous n'avez pas de pouce. Ah oui, ah ouais, mais si vous faites ça, c'est pas pareil. Ça. Non, non. Donc, ça non plus, vous avez raison. C'est bizarre de faire du stop comme ça. Ah, vous pouvez faire ça. Ouais, stop, je fais... Après, oui, ça peut être agressif. C'est peut-être un moyen. Vous vous allongez sur la route. L'idée, voilà, vous vous allongez et puis là, ben peut-être qu'il y a une voiture qui passe et puis qui s'arrêtera. J'espère pour vous avant. Et normalement, ça devrait aller, quoi. Ça devrait, oui. Oh bah oui, oui, oui. En travers, exactement. Et pas en boule. Ah, si vous vous mettez en boule, il y a des chances que la voiture vous évite et du coup, elle vous prenne pas. Voilà. Et de cette manière-là, vous allez au garage qui n'est pas bien loin. Sinon, ce que je vous propose, c'est aussi que je peux appeler mon oncle, parce que je vous ai parlé de la 205. Et bien, c'est avec mon oncle que j'ai refait la 205 de ma mère, avec laquelle on va faire le... Alors, c'est plus un Camel Trophy, c'est les... je sais plus comment il appelle ça, c'est pas 205 Trophy, mais c'est quelque chose dans le genre. Oh, c'est une super course humanitaire. Et ben, je vous dépanne, du coup, vous me donnez la voiture. C'est un bon deal. Hein. De toute façon, vu l'état de la caisse, des pneus, j'ose même pas imaginer le moteur. Je pense que de vous en débarrasser, c'est une bonne chose. Ou alors, vous vous allongez et vous attendez. Moi, je suis en voiture, ouais, je repars. Ah oui, mais je vais dans l'autre sens. Ah, je suis désolé. Oui, bah oui, oui. Enfin, moi, je veux bien aller dans ce sens-là avec vous. Hein. Mais le problème de ce côté-là, c'est qu'il n'y a pas de garage avant Neuville. Et à Neuville, c'est 50 bornes. Alors Mireille, regardez Mireille, c'est ce que je vous disais. En fait, au lieu d'avoir des catalogues maintenant, ça a drôlement évolué, Mireille, les salons de coiffure. Au lieu d'avoir des catalogues qu'on vous donne, vous vous rappelez, Mireille, quand je vous donnais les catalogues, ah, oui, oui, on regarde des femmes actuelles, Paris-France, ah oui, 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 oh là là, vu. Et puis vous me disiez, ah ouais, celle-là, oh, ben là, ben... Et ben maintenant, c'est fini. Ah bah oui, Mireille, bah oui, oui, oui. Et maintenant, regardez, on a un écran, voilà, et puis bah, vous pouvez appuyer sur la télécommande, ça défile tout seul. Oui, oui. Non, appuyez un peu, ça c'est mon frère. Appuyez, voilà, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, celle-là, elle vous plaît. C'est quand même une coupe des années 80, vous reconnaissez, Mireille? C'est Désirless. Vous êtes sûr que vous voulez ça? Oui, vous avez raison avec la couleur en même temps. Oui, mais il y a mieux, passé, il y a mieux. Dans les années 80, il y a mieux, Mireille. Oh, allez-y, je vous en prie. Encore. Tenez, celle-là. Voilà. Hein. C'est un. Oui, c'est Mylène, Mireille. C'est Mylène. Vous connaissez pas? Ah ben si, j'ai les dates. Ben là, c'est ça. Eh ben regardez, là, il y a de la couleur. Ah ben ça, on peut pas. Hein. Bon, la mise en pli, moins. Mais on s'en fiche maintenant, on n'est plus là. Et, du coup, voilà. Là, vous avez une belle couleur, bien
bien rousse. Ouais, oh, c'est éclatant. Ça, paps. C'est du peps aussi. Oh ben, hein, Mireille, comment? Alors, arrêtez d'appuyer tout le temps, on voit plus défiler. Mireille, stop, voilà, ouais, calmez-vous. Voilà. Ah, ben voilà, ou alors une coupe afro, vous avez raison. Ça, c'est possible. Oh ben ça, j'ai le fer pour ça. Si vous voulez, Mireille, je peux vous faire la coupe afro et ça oh ben c'est assez simple. Oh, puis sur vos cheveux, comme j'ai fait la couleur prune. Oh oui, prune. Et puis, bien, oui, alors ça sera chouette. Vous verrez. Alors, j'ai une coupe afro avec du volume. Hein. Ah oui. Ah bah Mireille, faites-moi confiance. Hein. Déjà, ça fait un bout de temps que vous me faites confiance. Bon, très bien. Et, oh, excusez-moi, un chat, un chien, un tigre, un lion, que dis-je, un tas de poils. Voilà, un tas de poils dans la bouche, dans la gorge. Ah bon, bref, je vous disais, Mireille. Qu'est-ce que je vous disais, Mireille? Ben oui, exactement, voilà, vous suivez, la coupe afro. Oh, la coupe afro. Eh bien, la coupe afro, ça vous ira à merveille, croyez-moi. Hein, c'est pas parce que j'ai fait une erreur. Jacques, oui, Jacques. Non, le coup du pouce, stop, quoi. Oui, stop. Je préfère m'arrêter là sur... Oui. De toute façon, tu as pris la photo. Bien, j'attends de voir le résultat, Jacques. J'attends de voir. Oui, bah oui, très bien, oui. Et là... Ok. Et donc, je te disais, oui, la FIAC, c'est pas possible. Ah bah, cette année, c'est cramé. Hein. De toute façon... Oui, non, mais... Attends. Tu sais qui te parle, hein? Je ne suis pas l'un des organisateurs de la FIAC, ça, je suis d'accord. Enfin, il n'y a pas de souci, hein, tu sais qui je suis. Mais en revanche, à la FIAC, j'y travaille. Ben. Ah oui, je fais les entrées, et alors? Eh ben, je peux te le dire qu'ils ne m'ont pas appelé, c'est tout, quoi. Jacques, franchement, si jamais ils m'avaient appelé, je te l'aurais dit. Donc, voilà, cette année, je n'ai pas été appelé pour les entrées, donc il n'y aura pas de FIAC, c'est une évidence. Si moi, Bertrand, d'accord, ok, Bertrand Martin n'a pas été appelé pour faire les entrées de la FIAC, il n'y aura pas de FIAC. Je te le dis, Jacques. Quoi? T'as un problème avec Monsieur Martin? Et quel est ton problème avec Monsieur Martin? Parce que Bertrand Martin, c'est connu. Comment c'est pas connu? Tu crois que Jacques Giaca, c'est connu quoi, Jacques Giaca. Ah oui, sur les peintures à la FIAC quand il y est, mais cette année tu y seras pas, je te dis. T'es bouché? Oui, je sais, non, t'es peintre. Oh, hein, les blagues, non mais. Oh, les blagues, trop fort, les gars! Jacques, ça suffit maintenant. Bon, fais voir un peu ce que tu as fait. Tourne le tableau. Non. Jacques, j'étais pas nu. Hein. Bon. C'est pas fini. Tu vas m'habiller? Ah. Ah, si c'est une allégorie. Oui, bah, bien sûr. Обращаюсь сейчас к каждому экипажу, ко всему личному составу военно-морского флота России. Благодарю матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за ваш твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество. Благодарю за службу России.
Уважаемые товарищи, героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность ученых, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше, будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу, уникальный по своим возможностям. Alors, vous avez... Oh ben oui, ça c'est une roue crevée, c'est sûr, et autant vous dire que c'est pas un morceau de verre, ça c'est clair. Oh, Madame Mireille, oh je suis désolé Mireille, oh je suis désolé, qu'est-ce que j'ai fait à vos cheveux, c'est infernal. Ah oui, bah oui, ça c'est un coup de couteau, un coup cranté, et ça c'est sûr que c'est couteau de pêche. Oh Mireille, oh non Mireille, oh là Mireille, oh. Jacques, t'en es où? C'est bon Jacques, ça suffit. De toute façon la FIAC elle n'ouvrira pas, tu m'énerves. Oh, dis donc, c'est une 205 que vous avez. Oh, ma mère elle a même. Oh Mireille, bon alors, ce que je te propose Mireille, on se connaît depuis longtemps quand même. La roue de secours est crevée aussi. Hein. Comment? Oh Mireille, non. Eh ben, tu sais quoi Mireille, si tu veux, je te propose un catalogue, tu regardes dans un catalogue et puis on refait la coupe, quoi. Jacques, à la FIAC, il y a Bertrand Martin, et c'est moi, tu le connais, toi. Eh ben, je te dis que j'ai pas été appelé, il n'y aura pas la FIAC, quoi. Oh, ça fait combien de temps que vous n'avez pas bougé? Ah, les boulons, depuis que vous l'avez, ça va. Hein. Oh, Mireille, regarde ça, Mireille. Regarde, maintenant, ils font des catalogues. Alors, Mireille, maintenant que tu as une belle coupe afro, hein, c'est très, très bien. Tu sais, il faut que je t'avoue, c'est pas que je voulais que tu aies une coupe afro, c'est pas ça du tout, Mireille. Mais je suis un peu perturbé en ce moment. Tu sais quoi? Pour être au magasin, là, pour être au salon avec toi, c'est pour ça que j'ai attrapé la crève. Mais ma voiture m'a lâché, enfin comment dire, mon pneu m'a lâché. Et tu sais quoi? Je suis tombé sur un abruti qui voulait même pas me ramener. Hein. Il allait à Neuville. Alors que là, tu vois, là où on est à Longchamp, quoi. Eh bien, c'était à 2 kilomètres de l'autre côté. Non, il n'a pas voulu. Non. Je l'aurais tué, Mireille, je l'aurais tué. Ah, bonjour, monsieur. C'est monsieur Martin, oui. Bertrand, oui, son fils Bertrand. Oui, bon, monsieur Martin, asseyez-vous dans le salon. Je finis avec Mireille et puis je vous prends. Ouais, allez-y, voilà. Vous avez aussi des magazines, si vous voulez. Ah oui, Mireille, ça, on n'a pas fait. On n'a pas pris les tablettes encore. Enfin, on pourrait prendre les tablettes, mais ça, on n'a pas fait. C'est que ça coûte un peu. Bon, sinon, en tout cas, tu es formidable, Mireille. Ah oui, ce soir, vendredi soir, je suis sûr que tu peux faire disco. Oh, et puis, ça va y aller dardard, gogo. Allez, oui. Allez, Mireille. Vas-y, je t'en prie. Ouais. À bientôt. Attends, Mireille, dis donc. Oui, c'est quand même 50 €. Hein. Quand même. Hein. Bon, voilà. Tu fais un chèque, tu le poses. Et puis. Voilà, super. Merci, Mireille. Comme d'habitude. Monsieur Bertrand. À vous, je vous en prie. Oui, oui. Voilà, asseyez-vous, monsieur Bertrand. Alors, est-ce que je peux vous faire, monsieur Bertrand? Ah, c'est pas monsieur Martin, pardon. Bon. C'est Bertrand de la FIAC. Ноги соединить, сторону опустить. Ноги соединить, сторону